Mesdames et messieurs, il y a des retours qui font du bruit et il y a ceux qui changent le destin d'une équipe. Celui de Nicolas Pepe appartient clairement à la deuxième catégorie. Parce que, ne vous y trompez pas, ce qui est en train de se passer du côté de la équipe de Côte d'Ivoire de football, ce n'est pas une simple convocation. C'est un signal, un tournant, peut-être même le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Pendant des mois, le climat était tendu, silencieux parfois, mais lourd. Trop lourd, entre incompréhension, décisions discutables et tensions en coulisses, un fossé s'était creusé. Et dans ce genre de contexte, une sélection ne gagne pas, elle survit. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Le retour de Pepe, c'est plus qu'un renfort offensif. C'est une paix retrouvée. C'est un vestiaire qui respire à nouveau. Et ceux qui connaissent le football international le savent. Les grandes équipes ne sont pas seulement fortes techniquement, elles sont alignées mentalement. Regardez attentivement cette génération ivoirienne et vous comprendrez pourquoi elle intrigue autant qu'elle fascine. Il y a d'abord cette vitesse presque insolente, une capacité à faire basculer un match en une accélération, en une prise de balle, en un éclair. Puis vient la créativité, cette faculté rare de voir des espaces là où les autres ne voient que du vide. Et enfin, cette insouciance, celle des équipes qui n'ont pas encore été marquées par les grandes désillusions, celles qui libèrent, qui poussent à oser, à tenter, à provoquer sans calcul. C'est un cocktail dangereux pour leurs adversaires. Des profils comme Amad Diallo symbolisent parfaitement cette nouvelle vague ivoirienne. Une génération qui ne se contente plus d'apprendre, elle impose déjà. Une génération qui joue sans complexe, sans peur du regard, sans poids du passé. Elle attaque, elle percute, elle assume. Et dans le football moderne, cette audace est souvent ce qui fait la différence entre une équipe prometteuse et une équipe qui renverse tout. Mais toute dynamique, même la plus prometteuse, est confrontée à des épreuves. Et celle-ci porte un nom. L'absence de Yann Diomandé. Un coup dur forcément, parce qu'un joueur comme lui, dans un collectif en construction, ce n'est pas qu'un talent, c'est un repère, un équilibre, une pièce qui donne du sens à l'ensemble. Alors oui, sur le moment, la perte est réelle. Elle fragilise, elle interroge. Mais le football, dans toute sa cruauté, a aussi cette capacité unique à transformer les manques en opportunités. Car derrière chaque absence, il y a un espace qui se libère. Une responsabilité qui change de main, une histoire qui cherche un nouveau protagoniste. Et cette fois, ce protagoniste pourrait bien être Nicolas Pepe. Ce qui ressemblait à un contretemps devient alors un tournant. Ce qui semblait être un affaiblissement peut se transformer en rééquilibrage. Parce que le retour de Pepe ne se limite pas à une simple présence sur une feuille de match. C'est une réponse, une réaction, une affirmation. C'est l'occasion pour lui de revenir au premier plan, de retrouver un rôle, de reprendre la parole sur le terrain. Et dans ces moments-là, il ne s'agit pas seulement de jouer, il s'agit de marquer les esprits, rappeler son talent, rappeler son importance, rappeler surtout qu'il n'a jamais vraiment quitté le niveau où on l'attend. Dans une équipe jeune, en pleine construction, ce type de profil peut devenir un catalyseur, pas forcément en monopolisant la lumière, mais en l'orientant, en donnant du sens, en stabilisant, en accompagnant. Et c'est là toute la subtilité de cette situation. La Côte d'Ivoire ne perd pas seulement un joueur sur blessure. Elle gagne peut-être, dans le même mouvement, une nouvelle dynamique, une transition, un rééquilibrage. Une opportunité de se redéfinir. Parce qu'au plus haut niveau, les grandes équipes ne sont pas celles qui évitent les obstacles. Ce sont celles qui savent les transformer. Et aujourd'hui, cette génération ivoirienne est peut-être en train d'apprendre en temps réel à faire exactement cela. Il y a des retours qui interrogent. Et puis, il y a ceux qui s'imposent comme une évidence. Celui de Nicolas Pepe appartient clairement à cette seconde catégorie, parce que cette fois, il ne revient pas pour régler des comptes avec le passé. Il ne revient pas non plus pour forcer une place ou réclamer quoi que ce soit. Non, il revient dans une dynamique totalement différente, une dynamique de performance, une dynamique de confiance. Et c'est précisément ce qui change tout. Sur le plan sportif, les signaux sont clairs. Ils sont même impossibles à ignorer. Des buts décisifs inscrits dans des moments clés, des prestations solides où l'on retrouve ce mélange de percussion, de justesse et de lucidité dans les derniers mètres. Et surtout, une constance retrouvée qui en dit long sur son état actuel. Ce n'est pas simplement un joueur en forme sur quelques actions isolées, c'est un joueur qui a retrouvé un rythme, une continuité, une crédibilité. Et à ce niveau-là, ce détail est fondamental
parce qu'un retour en sélection peut parfois ressembler à une seconde chance fragile, presque conditionnelle. Mais ici, le contexte est totalement différent. Pepe ne revient pas avec une étiquette de joueur à relancer, il revient avec des arguments, des vrais. Ce qui frappe au-delà des chiffres, c'est l'attitude. Dans ses prises de balles, dans ses choix, dans sa manière d'assumer les responsabilités offensives, on sent un joueur libéré, un joueur qui n'est plus dans la retenue, mais dans l'expression. Et cette liberté-là, elle est précieuse. Elle transforme un joueur talentueux en joueur décisif. Dans un collectif ivoirien en pleine évolution, cette version de Pepe peut devenir une pièce maîtresse. Non pas forcément comme figure centrale imposée, mais comme élément capable de faire basculer un match à tout moment. Et c'est là que réside toute la nuance. Il ne revient pas pour prouver qu'il mérite encore sa place. Il revient pour montrer qu'il peut faire la différence. Dans les grands rendez-vous, dans les moments tendus, dans ces instants où tout se joue sur un détail, ce type de profil est souvent celui qui fait pencher la balance. Alors non, ce n'est pas un retour émotionnel. Ce n'est pas une histoire de revanche. C'est un retour stratégique, un retour maîtrisé. Un retour qui s'inscrit dans une logique de performance immédiate et dans une sélection qui vise haut, très haut, avoir un joueur prêt à impacter dès maintenant, sans période d'adaptation, sans incertitude. C'est un luxe. Un luxe qui pourrait, au moment venu, faire toute la différence. Dans le football moderne, tout se mesure, les kilomètres parcourus, les passes réussies, les buts inscrits. Mais il existe une dimension qui échappe aux statistiques, une dimension silencieuse et pourtant décisive, le vécu. Parce qu'au très haut niveau, les matchs ne se gagnent pas uniquement avec les jambes, ils se gagnent aussi avec la tête, avec la gestion des émotions, des temps faibles, des moments de bascule. Et c'est précisément là que le retour de Nicolas Pepe prend une autre dimension. Face à lui, une génération ivoirienne talentueuse, explosive, mais encore en construction. Une équipe qui découvre pour beaucoup les exigences du très haut niveau international. Les grandes compétitions, la pression d'un pays, le poids d'un maillot. Dans ce contexte, avoir un joueur qui a déjà traversé ces tempêtes, ce n'est pas un détail, c'est un repère, un guide invisible. Pepe, ce n'est pas seulement un ailier capable de faire des différences, c'est un joueur qui a connu les attentes démesurées, les périodes de doute, les critiques, les grands rendez-vous européens. Il sait ce que signifie être attendu et parfois remis en question. Et cette expérience-là, elle ne s'enseigne pas, elle se transmet. Dans un vestiaire, elle se ressent dans les mots, dans les regards, dans la manière de préparer un match, de gérer un score, de rester calme quand tout s'accélère. Mais ce qui rend son retour encore plus précieux, c'est sa posture, parce que tous les joueurs expérimentés n'apportent pas forcément de la stabilité. Certains imposent, d'autres divisent. Lui arrive avec autre chose, de l'humilité, pas de discours revendicatif, pas de statut exigé, pas de place réclamée. Simplement une présence, une disponibilité, une volonté d'être utile, peu importe le rôle. Et dans un groupe jeune, cette attitude est fondamentale. Elle apaise, elle équilibre. Elle crée une forme de confiance collective. Les jeunes peuvent s'exprimer sans crainte. Les cadres peuvent s'appuyer sur une énergie positive. Le vestiaire devient un espace sain, aligné, tourné vers un objectif commun. Et souvent, c'est dans ces détails invisibles que naissent les grandes équipes, celles qui vont loin, celles qui surprennent, celles qui marquent une génération. Parce qu'au final, ce ne sont pas toujours les plus talentueuses qui s'imposent, mais celles qui savent de mélanger fougue et maîtrise, jeunesse et expérience. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est peut-être en train de trouver cet équilibre, grâce à une arme que l'on ne voit pas, mais qui, au moment décisif, peut tout changer. On ne le dit peut-être pas assez, mais cette équipe ivoirienne progresse. Beaucoup de joueurs découvrent encore le très haut niveau international. Beaucoup vivent leur première grande compétition. Et pourtant, ils répondent présents. C'est exactement ce type de dynamique qui peut créer des surprises, des vrais, parce que les grandes nations regardent souvent ailleurs, jusqu'au moment où il est trop tard. Et si, au milieu des favoris annoncés, une équipe venait bousculer la hiérarchie, la question n'est pas anodine, elle n'est pas exagérée non plus, parce que dans une Coupe du Monde de la FIFA 2026, où les équilibres sont de plus en plus fragiles, où les écarts se réduisent, où chaque détail peut faire basculer un match, certaines nations avancent dans l'ombre, mais avec des certitudes de plus en plus solides. Et parmi elles, la équipe de Côte d'Ivoire de football. Oui, la question mérite d'être posée, sérieusement. Parce que quand on regarde cette équipe, on comprend vite qu'elle ne coche pas seulement une ou deux cases. Elle aligne progressivement tous les ingrédients qui définissent une sélection capable de surprendre. Il y a d'abord le talent.
Un talent brut, parfois encore irrégulier, mais capable de fulgurance que peu d'équipes peuvent de contenir. Des joueurs capables de créer un déséquilibre à eux seuls, de faire exploser un bloc en une action. Ensuite, il y a la profondeur. Ce luxe rare de pouvoir remplacer sans affaiblir, d'avoir des profils différents, complémentaires, capables d'adapter le jeu selon l'adversaire. Une richesse qui devient déterminante dans une compétition longue, exigeante, où l'enchaînement des matchs met les organismes à rude épreuve. Il y a aussi l'énergie, cette intensité propre aux équipes jeunes, cette capacité à répéter les efforts, à presser, à imposer un rythme, une fraîcheur qui peut étouffer des équipes plus expérimentées, mais parfois moins dynamiques. Et puis, il y a ce qui manquait encore récemment, l'expérience, celle qui permet de gérer les temps faibles, de ne pas paniquer après un but encaissé, de comprendre qu'un match de Coupe du Monde ne se joue pas toujours sur le spectacle, mais souvent sur la maîtrise. Aujourd'hui, avec des retours importants et une dynamique plus apaisée, cette dimension commence à exister. Elle s'installe, elle structure, et c'est précisément ce mélange qui intrigue. Parce que les grandes surprises en Coupe du Monde ne naissent jamais par hasard. Elles naissent d'un équilibre presque parfait entre insouciance et maturité, entre audace et discipline. Alors, est-ce le bon moment pour la Côte d'Ivoire? Est-ce cette génération-là, à cet instant précis, avec ce contexte particulier? Peut-être. Mais une chose est sûre, ce genre d'équipe, on ne la voit jamais venir, jusqu'au moment où elle est déjà en train d'écrire son histoire. Et si, en 2026, cette histoire parlait ivoirien, les matchs face à des nations comme équipe d'Écosse de football et équipe de Corée du Sud de football ne sont pas anodins. Ce sont des laboratoires, des terrains d'expérimentation, des moments de vérité, parce que ce n'est pas seulement le résultat qui comptera, mais les signaux, les automatismes, les connexions, l'état d'esprit, tout est encore fragile, rien n'est acquis. Mais une chose est sûre, la Côte d'Ivoire vient peut-être de récupérer une pièce essentielle de son puzzle. Et parfois, il suffit d'un seul retour pour transformer une équipe prometteuse en prétendante crédible. Alors oui, retenez bien ce moment. Parce que si demain la Côte d'Ivoire surprend le monde entier, on se souviendra que tout a commencé ici, avec un retour, un apaisement et une ambition retrouvée.